Presque l'heure de conclure, peut-être sur ce mépris de la majorité, Jean Messia. C'est peut-être ce même mépris également qui a provoqué la colère des Gilets jaunes, par exemple. Il y a une semaine, Emmanuel Macron a accordé un entretien fleuve de 20 pages au magazine Zadig, ouais, dans lequel il disait que nous étions au Moyen-Âge. Donc je pense que Darmanin est en plein dedans. Il s'est fait gifler par un médiéval. Donc voilà, il est en plein dedans. On ne sort jamais du Moyen-Âge. Et alors c'est quoi l'étape d'après? C'est que Darmanin mette des gousses d'ail sous son coussin, parce qu'il paraît que ça repousse le démon. Tout ça est absolument grotesque. Et puis si on file la métaphore, alors si effectivement c'est des satanismes, alors c'est quoi? Marine Le Pen va être une sorcière à qui on va dresser un bûcher pour la brûler en place publique. Éric Zemmour, ça va être un ensorceleur. Non mais tout ça est délirant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui, aujourd'hui, en France, organise des ateliers sur une base raciale? C'est pas la gauche et l'extrême gauche? Qui est raciste aujourd'hui en France? Alors, vous évoquez notre... Les blancs derrière! Les blancs derrière! Les blancs derrière! Les mecs derrière! Qui est raciste aujourd'hui en France? Alors vous évoquez notamment les réunions non mixtes qu'on a traitées il y a quelques mois autour de l'UNEF, notamment le syndicat étudiant. Qui dit que lorsqu'une manifestation, de racisé, s'il y a un blanc qui se pointe, on va le mettre dehors manu militari? Les blancs, allez derrière, s'il vous plaît! Faut ralentir, faut dire à tout le monde de ralentir un petit peu, on va trop vite. Ouais, et ralentissez un petit peu, on va trop vite. Qui est raciste aujourd'hui en France? Alors vous évoquez notre... Macroniste. Je vois pas le rapport. Il mérite 135 € d'amende. Et donc parce que tous les spectateurs à Roland-Garros sont des macronistes, c'est une drôle de façon de caricaturer les amateurs de sport. Je pense que le pourcentage de ceux qui sont à Roland-Garros qui votent Macron, vous seriez surpris. Il y a des dizaines et des dizaines de raisons de manifester dans notre pays. Tout à fait, mais enfin le paradoxe c'est que ceux qui manifestent contre l'extrême droite en France, une extrême droite à mon avis fantasmagorique, sont les mêmes qui manifestaient aux côtés des musulmans radicaux l'année dernière pour les manifs du CCIF. Donc il va falloir qu'on m'explique, vous savez. Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'extrême droite en France. En France, il n'y a plus que deux partis. Il y a ceux qui défendent la France historique, la France de toujours, comme disait Camus, et les autres qui seront détruits pour avoir cherché à la détruire, cette France-là. Donc, il n'y a pas d'extrême droite. Il y a juste des gens qui veulent rester français en France. Et malheureusement, nous avons des gauchos-progressistes, en tout cas une certaine gauche, qui nous explique que tout ce qui s'apparente à la défense de l'identité française, c'est d'extrême droite. Gilles Moreton est le président de la Fédération française de tennis. Il faut le préciser. Mais attendez, je comprends. Vous parlez du bilan carbone des équipes de foot qui se déplacent sur X pays de Londres à Bakou. C'est drôle parce qu'on ne parle jamais du bilan carbone des migrations en général. Pourquoi cette migration-là? Ça, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Non, mais bravo. C'est vous que je vous dise. Bravo. Pourquoi cette migration-là poserait davantage de problèmes carbone que les migrations qui sont bien plus importantes? C'est extraordinaire. Alors c'est ça qui est dingue en fait, c'est que Julien, ils sont passés 2 fois, à 2 reprises, les forces de l'ordre se sont pris des bouteilles, comme je vous ai dit, sur les camions. Ils ne se sont pas arrêtés et je ne vois aucun policier autour de moi. C'est ça qui est dingue. Ouais, donc il y a un vrai laisser-faire. Il y a un vrai laisser-faire. C'est leurs clients. C'est les clients des gens de Sarcelles. En tout cas, c'est des jeunes qui ont envoyé des canettes sur des camions de police. Donc, quelle que soit leur origine sociale, ils sont contrevenants. Ils sont dans une situation où ils défient l'autorité. Il faut une réponse, pardon. Les forces de l'ordre aujourd'hui sont partout inhibées, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'agir. D'abord, ils ont des instructions de ne pas agir. On l'a vu avec l'histoire des rodéos et des courses-poursuites qui étaient désormais interdites et des gens qu'on ne pouvait pas arrêter. Ils sont inhibés dans les quartiers parce qu'on leur dit qu'il ne faut surtout pas faire quoi que ce soit qui puisse enflammer les quartiers, etc., etc.